ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient au son de la trompette. Chez vos chandeliers, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, Amen. Amen. Alors, sous vos acclamations, je vais inviter le révérend pasteur Philippe Njoli de l'église Amour et Vérité qui va avancer. Alléluia. Pour prendre place. Gloire à Jésus. Alléluia. Sous vos acclamations. Gloire à sous toi, vos acclamations. Seigneur. Sous vos acclamations. Oh. Alléluia. Jésus. Merci, merci. Prenez place. Vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous, c'est votre maison. Vous savez que nous avons une vision commune de l'Église. Et vous savez que toute notre confiance et notre amour que nous vous accueillons au jubilé. Bienvenue au jubilé. Amen. Bonjour. J'étais en train de dire bonjour. Je voulais dire bonjour. Vous allez bien? C'est pour moi une lourde responsabilité que de me tenir devant vous pour apporter la parole du Seigneur. J'aime toujours dire que pour nous, ce n'est pas un sujet de gloire que de prêcher. C'est parce que la nécessité nous est imposée que nous le faisons. Et chaque mot que je dirai ici un jour me sera redemandé devant le Seigneur. Donc c'est avec crainte et tremblement que je me tiens devant vous pour apporter la parole selon la grâce que le Saint-Esprit va nous aider à communiquer. Alléluia. En tout Seigneur, tout honneur, c'est au Seigneur que je dois rendre toute la louange et l'honneur. C'est lui qui ouvre les portes et c'est également lui qui ferme les portes. Il a ouvert la porte de cette assemblée et c'est pour cela que je suis au milieu de vous. Et bien entendu, j'aimerais tourner mes regards vers l'ange de cette église, l'ange de l'église de Jubilé, le révérend pasteur Bruno Cuim, que je connais depuis de longues années, des très très longues années. Et voyez-vous, la relation qu'on peut avoir avec un homme de Dieu n'est pas liée à la chair. Depuis tout ce temps qu'on se connaît, c'est la première fois, depuis plus de 20 ans, que je viens aujourd'hui apporter la parole chez vous. Et pourtant, on se connaît depuis très longtemps. Les choses de Dieu ne se font pas dans un cadre sentimental. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que nous faisons toutes choses. Alléluia. Et je crois que c'est un jour béni que le Seigneur nous accorde de pouvoir nous retrouver ensemble. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour son serviteur, pour l'œuvre que le Seigneur est en train de faire avec lui et tous les collaborateurs qui travaillent en collaboration avec lui. Merci pour sa chère épouse qui fait une œuvre merveilleuse à ses côtés. Et nous bénissons Dieu pour la grâce qui les accompagne. Vous savez, quand vous avez un homme de Dieu qui aime Dieu, qui craint Dieu, qui sert Dieu avec fidélité, sans mobile impur, sans une arrière-pensée, des types où cette race-là de serviteurs, on ne les trouve plus beaucoup. Nous servons Dieu depuis quelques années et on se rend compte que le ventre
est devenu un mobile pour lequel beaucoup de gens travaillent. La gloire est devenue une raison pour laquelle beaucoup de gens font l'œuvre du Seigneur. Pourvu que Christ soit glorifié et prêché. Mais lorsque vous avez une personne qui aime Dieu, qui sert Dieu de tout son cœur et qui se donne à vous sans manipulation, mais qui vous aime de tout son cœur et qui sert Dieu avec des mobiles purs, il faut savoir les garder et les préserver. Je disais Alléluia. J'encourage toujours l'Église à aimer de telles personnes, à les entourer, à les soutenir, à leur permettre de ne jamais murmurer et qu'ils fassent l'œuvre de Dieu de tout leur cœur et qu'il vous soit une riche bénédiction. Je disais Amen. Que Dieu soit loué. J'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur pour son serviteur. Pasteur Bruno, sois béni encore une fois de plus. Le thème aujourd'hui, c'est que la destinée, sujet de notre partage de ce jour, je me joins au sujet qui a été, au thème qui a été arrêté cette année, c'est que la destinée nous emmène à étendre nos limites, ou nous pousse à étendre nos limites. Dis à ton voisin, tu ne peux pas rester tel que tu es. Non, dis-lui vraiment, tu ne peux pas rester tel que tu es. Dis-lui encore que c'est interdit. Et dis-lui, je te l'interdis. Tu ne peux pas rester tel que tu es. Non, non, regarde-le vraiment dans les yeux et regarde qu'il te regarde bien. Mon Sauveur, Jésus. J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Je suis venu ici comme un simple canal, un simple instrument, Seigneur. Avec humilité du cœur, sans aucune prétention. J'aimerais que toute la gloire et la grandeur, la splendeur, l'honneur, les acclamations, la révérence et la reconnaissance ne reviennent qu'à toi. Et je te promets de te rendre à toi seul toute la gloire. Parce que tu n'as jamais partagé ta gloire avec qui que ce soit. Et tu n'aimes pas ceux qui s'approprient ta gloire. C'est pour cela, c'est avec humilité que je viens me tenir au-devant de ton peuple, Seigneur. Comptant sur ta grâce. Comptant sur toi, Esprit du Dieu vivant, toi qui glorifies Jésus. Il est dit dans ta parole que la parole de Dieu est une épée à double tranchant, capable de séparer moins les jointures, esprit et âme, et de mettre à nu tous les secrets cachés des cœurs. Il est dit que c'est poussé par l'Esprit, Seigneur, que les hommes ont parlé de ta part. Je veux être ce canal-là. Parce que tu as dit qu'un bon serviteur donne la nourriture au temps convenable. Et un bon messager apporte la guérison, Seigneur. Merci de guérir les foyers, de guérir les vies, de guérir les ministères, de guérir les corps, de guérir les âmes, de guérir les finances, de guérir, Seigneur, les projets. Dieu de mon salut, merci. Comme Jean-Baptiste, je m'efface. Que toi, tu sois élevé. Merci, Seigneur. Louange à toi. Grandeur, splendeur à toi, l'unique véritable Dieu. Mon Jésus, mon Sauveur. Rien n'est comparable à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. J'étais en train de dire Amen. Nous prenons nos Bibles, s'il vous plaît, dans le 2e livre de Rois, au chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6.
Nous allons faire la lecture à partir du premier verset jusqu'au 7e verset. 2 Rois 6, 1 à 7. Je fais la lecture. Les fils des prophètes dirent à Élisée: voici les lieux où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit: allez. Et l'un d'eux dit: consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit: j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria: ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit: où est-il tombé? Il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la place et fit surnager le fer. Puis il dit: enlève-le. Et il avança la main et il le prit. Parole du Seigneur. Nous voulons nous entretenir autour de ce sujet. Plaise à Dieu, si nous arrivons à terminer, nous terminerons. Dans le cas contraire, eh bien, on aura donné l'essentiel d'aujourd'hui. Notre sujet, c'est notre destinée nous pousse ou nous demande d'étendre nos limites. Et quand on est en train de parler des limites, on est en train de parler des choses qui peuvent nous empêcher d'aller au-delà de ce que nous sommes capables de faire. Quand Dieu appelle quelqu'un à répondre à un appel, quand Dieu fait un plan de destinée pour une personne, dans les plans de Dieu, il n'y a rien qui puisse t'empêcher d'aller là où Dieu veut t'emmener. Et cette destinée est au-delà de ce que toi-même, quelquefois, tu imagines. Et au-delà de ce que tu peux penser, et au-delà de ce que tu peux croire. Dieu prend des gens simples, qui paraissent inutiles, qui paraissent même incapables. Mais avec eux, Dieu veut relever les défis. Avec eux, Dieu veut atteindre des objectifs. Avec eux, Dieu veut travailler. Et dans le chemin de la destinée, ou dans le chemin de ta destinée, il y a des choses qui peuvent se lever, comme étant des obstacles, comme étant des limites. Et ces choses-là ne peuvent pas t'empêcher de faire la course ou le parcours de ta destinée et d'atteindre l'objectif pour lequel le Seigneur t'a appelé. Dieu prend les choses viles, négligées, mais pour relever les défis. Il prend des Jephthé, des gens qui ont placé plus d'espoir. Un bâtard, un fils d'une femme qu'on avait acquis un jour connu juste pour une soirée. Et tu es tombé enceinte, tu es né. Les fils de la maison, eux, sont en train de grandir avec papa et maman. Toi, tu grandis dans la rue. Ou du moins avec une femme qui ne t'a pas forcément attendu. Tu es arrivé, entre guillemets, on pourrait dire par hasard. Mais, dans le hasard des hommes, il y a la destinée de Dieu qui est là-dedans. Un gars qui était sorti pour aller chercher les brebis de son père. Un garçon, entre guillemets, normal. Qui n'avait aucune destinée, il n'avait pas de perspective particulière dans sa vie. Mais il se trouve que ce jeune homme qui semblait être banal avait une grande destinée. Il était sorti comme un simple ramasseur, plutôt chercheur de brebis. Mais il est revenu roi. La destinée d'une personne est grande. Et j'étais en train de parler de Saoul. Dieu peut prendre une jeune fille qui a grandi sans père, sans mère,
Les parents étaient déjà morts. Qui a grandi auprès d'un oncle. Heureusement que cet oncle-là n'est pas comme les autres oncles vicieux, vicelards, qui font des attouchements sur les enfants des autres. Mais cet oncle a été bienveillant. Il a été un oncle attentif. Il a pris soin de cette jeune petite fille qui se destinait peut-être à marier un gars de tous les jours. Mais la destinée qu'il avait été beaucoup plus grande que ce qu'elle-même imaginait. Et même ce que son oncle savait. Alléluia. Elle était peignue comme une petite fille qui avait un beau visage, un beau corps. Que tout le monde aurait aimé avoir un jour dans ses mains. Mais la destinée de cette fille était grande. Bien qu'orpheline, Dieu ne voyait pas une orpheline. Dieu voyait une grande reine derrière tout ça. Non, j'étais vraiment en train de dire alléluia. Voyez-vous, la destinée, et on peut commencer comme ça à parler. Sans s'arrêter. Dieu peut prendre quelqu'un de vil, quelqu'un qu'on ne considère pas, avec qui il va faire des grandes choses. Et quand on est en train de parler les limites, ce sont toutes ces choses-là qui peuvent se lever pour t'empêcher d'atteindre ces objectifs. Ce sont toutes ces choses-là qui se lèvent et qui t'empêchent de pouvoir grandir, évoluer, croître. Quand on parle des limites, on est en train de parler des choses qui peuvent se dresser comme un mur devant toi. Et ce sont des murs qui peuvent paraître insurmontables. Quand on parle de limites, c'est aller au-delà de tes capacités personnelles. Quand on parle de limites, c'est étendre les limites, c'est vivre une croissance sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan sentimental. Étendre les limites. Étendre les limites, c'est connaître ce qu'on appelle le progrès. Connaître une évolution avec le Seigneur et dans le Seigneur. Et que ces choses soient visibles. Que les gens qui te regardent disent « Waouh, mais non, c'est pas possible. Ce n'est pas lui quand même. » Mais si, c'est la même personne que tu avais connue, mais qui a changé complètement sa capacité à voir les choses et sa capacité à faire face aux choses. Dis à ton voisin, tu dois étendre tes limites. Parce que dans ta destinée, tu ne peux pas faire du surplace. Ta destinée demande un mouvement. Ta destinée demande une action. Ta destinée demande une évolution. Et c'est là le désir du Seigneur. C'est là la volonté de Dieu. Dans le premier livre de Timothée, au chapitre 4, au verset 15, l'apôtre Paul est en train de dire: et occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entièrement à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. C'est que le désir du Seigneur est que lorsqu'on te regarde, qu'on voit quoi? Le progrès. Oh, quand quelqu'un est en train de progresser, c'est que cette personne est en train de repousser ses limites. Dis à ton voisin, tu dois progresser. Non, non, dis-lui vraiment, tu dois progresser. On doit voir ce progrès-là. On doit voir cette évolution-là. Et Dieu t'appelle à cela. À ce que tu étends tes limites. Dieu t'appelle à ce que tu puisses t'épanouir. Tu t'épanouisses. Que tu étends tes limites. Que j'étende mes limites. Que l'Église étende également ses limites. Jubiler, ce n'est pas la finalité de jubiler. Ce n'est qu'une étape de jubiler. Dans le parcours de la destinée de jubiler, ça c'est qu'une étape. Je disais alléluia. Amen. Non, je voulais vraiment entendre des alléluia des gens qui croient vraiment. Amen. Ce n'est qu'une étape. Parce que jubiler, non, on doit trouver jubilé au Congo. On doit trouver jubilé à Rouen. On doit trouver jubilé au Havre. On doit trouver jubilé à Marseille. On doit trouver jubilé à Strasbourg, à Toulouse, à Montpellier. J'attendais des amens vraiment.
devons étendre nos limites. On ne doit pas se contenter de cette petite place. Non, j'étais vraiment en train de dire alléluia. Et c'est là le désir du Seigneur. Et tu dois mettre ça dans ton esprit, que moi je dois contribuer à ce que les limites de mon assemblée puissent s'étendre. Fais ça. Voyez-vous, le désir de Dieu est que nous puissions nous étendre. Le désir de Dieu est que dans notre destinée, nous puissions nous développer, nous épanouir. Seulement, dans les limites là, il y a plusieurs types de limites. Il y a des limites qui nous sont, comment dire ça, que nous-mêmes en tant qu'humains, nous nous imposons. Il arrive que l'être humain lui-même s'impose des limites. Dieu veut que tu évolues. Dieu veut que dans ta destinée, que tu ailles plus loin. Seulement toi-même, tu commences à t'imposer des limites. Et quand tu t'imposes des limites, dis-toi bien que même Dieu devient incapable. N'oublie jamais que Dieu ne travaille jamais en dehors de notre volonté. Alléluia. Dieu travaille toujours avec notre contribution. S'il y a quelqu'un qui quelque part garde un peu de démocratie, c'est bien le Seigneur. Dans sa façon de communiquer avec nous. Voyez-vous, mais le diable ne respecte pas ces choses-là. Dieu respecte les choses vers lesquelles tu vas aller. Regarde, Jésus arrive, il dit, il voit un aveugle, quelqu'un qui ne voit pas. Il lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce que Jésus ne savait pas que ce monsieur était aveugle? N'est-ce pas Jésus est omnipotent? N'est-ce pas qu'il est omniscient? N'est-ce pas il est omniprésent? N'est-ce pas? Mais il arrive, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est-à-dire, il les respecte. Si ce monsieur trouvait que le fait d'être aveugle, c'était bon pour lui, Jésus n'allait pas guérir ses yeux. Si ce monsieur disait, je veux que tu guérisses mon genou, il aurait guéri les genoux et les laissé aveugle. Je disais, alléluia. Parce qu'il estime qu'il doit respecter le choix de cette personne-là. Je disais, alléluia. Il y a des limites que nous-mêmes nous acceptons. Vous savez, il y a des gens qui sont malades parce qu'ils désirent être malades. Parce que si un jour ils sont guéris, ils n'auront plus l'allocation adulte handicapé. Donc je préfère rester malade, comme ça j'ai mon allocation chaque mois. Et je vois, pasteur, tu peux prier, jeûner pour lui, il ne guérira jamais. Il a accepté, il s'est imposé lui-même une limite. Et dans sa destinée, même si Dieu veut intervenir, Dieu ne pourra pas. S'il te plaît, baisse un peu la musique. Même si Dieu a envie de faire, Dieu ne pourra pas, parce que lui, toi-même, tu lui as dit, laisse-moi comme ça. Tu t'imposes toi-même. Et dans le plan de la destinée de Dieu, tu rends Dieu incapable de t'accompagner dans son programme. N'oublie pas. La destinée, c'est Genèse chapitre 1, verset 0. La destinée, c'est Genèse chapitre 1, verset 0. C'est-à-dire, avant que les choses ne soient, Dieu avait déjà fait des choses. Et là, je suis en train de parler d'un livre qui est déjà sorti, de notre ami l'apôtre Martin Dongala. C'est-à-dire que ce sont des choses qui ont déjà été faites. Avant que toi tu ne viennes ici, avant que le monde ne soit monde, avant que Dieu ne soit appelé Dieu par les hommes, Dieu existait, toi aussi tu existais. Et dans le plan du Seigneur, ces choses ont déjà été préparées. Et autant marqué, quand tu arrives sur la terre, Dieu commence à te conduire. Mais même si Dieu te conduit, toi-même tu peux lui dire arrête. Et Dieu s'arrêtera. Pourquoi? Parce que tu t'es imposé quoi? Des limites. Dis à ton voisin, tu ne peux pas limiter la destinée. Dans le livre de la Genèse du chapitre 15, du verset 1 au verset 6, nous ne le lirons pas, je vais t'inviter à le lire tranquillement chez toi à la maison. Je sais qu'il y a des chrétiens de Béret ici qui aimeraient vérifier ce que nous sommes en train de lire pour voir si c'est vraiment exact. Parce que je sais que vous avez un très bon, excellent enseignant dans cette église, à la personne du bishop. Seulement permettez-moi, bishop, qu'il lise ça à la maison.
Dans ce livre, dans ce passage-là, Dieu vient voir Abraham. Dieu l'avait déjà vu dans le livre de la Genèse, chapitre 12. Dans le Genèse chapitre 13, Genèse chapitre 14, Genèse chapitre 15, Dieu vient encore voir Abraham. Il dit, Abraham, je t'ai appelé et tu auras un descendant, un héritier dans ta famille. Abraham dit à Dieu, il dit, j'ai déjà préparé Eliezer de Damas, qui est chez moi. Et ça sera lui qui sera mon héritier. Je disais, Alléluia. Dis-toi bien que Dieu peut parler. Dieu peut donner des promesses. Et la Bible déclare que la renommée de Dieu s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Mais les promesses de Dieu ne s'accomplissent que pour ceux qui l'acceptent comme étant promesses de Dieu et qui disent oui et amen à ce que Dieu dit. Dieu avait dit à Abraham, je te donnerai un fils. Mais Abraham a dit à Dieu, j'ai déjà préparé Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Il y a beaucoup de gens qui ont des Eliezer de Damas dans leur maison. Dieu leur avait déjà dit qu'ils auraient un héritier. Ils ont dit à Dieu, non, je ne veux pas de cet héritier-là parce que j'ai déjà moi-même préparé quelqu'un. Dis-toi bien que Dieu avait déjà dit, je répète, Dieu avait dit à Abraham, tu auras un fils, un héritier. Cet enfant-là ne naîtra pas d'une autre femme qu'avec Sarah. Mais il a dit à Dieu, j'ai déjà Eliezer de Damas. C'est-à-dire, il a mis des limites à Dieu. Tu peux toi-même mettre des limites à Dieu. Dieu te dit, je t'amènerai à tel endroit. Je ferai avec toi telle chose. Tu dis, ah, Seigneur, non, laisse tomber. Là où je suis là, ce n'est pas mauvais non plus. Vous savez, dans le parcours de la destinée, Dieu a arrêté les choses d'avance. Mais ces choses que Dieu a arrêtées d'avance peuvent ne pas se réaliser dans ta vie. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux, chapitre 4. La Bible dit que cette parole aurait été annoncée comme à nous. Seulement, cette parole ne trouva pas foi en eux. C'est-à-dire que Dieu a annoncé la parole, mais Abraham n'a pas cru à cette parole. Alors Dieu lui dit, viens, allez, sors avec moi, viens. Lève les yeux, regarde au ciel. Tu as vu le nombre des étoiles? Eh bien, le nombre des étoiles que tu vois là, ça sera le nombre des enfants que je te donnerai. Je disais Alléluia. Là, Dieu était en train de parler de toi et de moi. Parce qu'avant qu'il ne lui dise ça, il avait emmené, il a dit, tu as vu le sable de la mer? Aussi nombreux qu'ils sont, aussi nombreux seront tes enfants. Il était en train de parler d'Israël. Je disais Alléluia. Les enfants charnels et les enfants spirituels. Ceux qui sont de la terre et ceux qui sont spirituels viennent d'en haut. Comprenez que Dieu, il a fallu que Dieu réveille cet homme-là pour lui dire non, tu ne peux pas t'arrêter à ce niveau-là. J'ai d'autres choses que j'ai prévues pour toi. Dis à ton voisin, ne t'arrête pas là. Toi-même, tu t'imposes des limites. Sur le plan spirituel, oh non. Moi, chanter, ce n'est pas la peine, ce n'est pas pour moi. Prêcher, non, non, ce n'est pas pour moi. Travailler, aller à l'intercession, non, non, ce n'est pas pour moi, c'est pour eux. Si c'est dans le plan du Seigneur, ne t'arrête pas. Parce que tant que toi tu tiendras ces discours, n'oublie pas que tout ce que Dieu a créé, il a dit que c'est telle chose soit, elle fut. Telle chose soit, elle fut. Telle chose soit, elle fut. Quand toi aussi tu dis telle chose soit, elle sera. Parce que tes paroles sont créatrices. Non, non, je disais tes paroles sont créatrices. N'oublie pas, je ferai l'homme à mon image selon ma ressemblance. Dieu a tout créé par la parole. Toi aussi, tu crées tout par la parole. C'est pour ça que la Bible dit que vos paroles soient peu nombreuses. Ou alors, si tu parles, que ces paroles soient assaisonnées de grâce. Parce que à chaque fois que tu ouvres ta bouche, tu es en train de créer des choses. C'est pour ça que la Bible dit que la pression du lait produit la crème. La pression du nez produit le sang. Et si une parole te monte au cœur et que tu sens que c'est une parole qui n'est pas bonne, mets ta main devant la bouche, qu'elle ne sorte pas. Parce que si elle sort, elle va influencer le cours de ta vie. Nos paroles créent des limites. Tu iras chercher des sorciers à gauche, à droite. Ce n'est pas des sorciers, tu es toi-même le propriétaire des échecs de ta vie. Parce que j'ai foi que celui qui appartient au Seigneur, plus rien ne l'arrête. Parce que nous avons affaire à une histoire qui a déjà été faite. Bref, Abraham, il s'est mis lui-même des limites.
Dieu conduit Abraham dehors pour lui montrer. Dieu vient voir Moïse et dit, oui Moïse, je t'ai choisi. Je t'ai appelé pour que tu puisses être ma bouche au milieu de mon peuple. Rigole avec moi. Dieu dit, je t'ai choisi. Et dis-toi bien que, est-ce que Dieu ne connaît pas Moïse? Qui a créé Moïse? David dit, quand j'étais qu'une masse informe dans les seins de ma mère, tu me connaissais. Tu connaissais tous les jours qui m'étaient destinés avant que le premier d'entre eux n'existât. C'est que Dieu connaît ta vie dans les moindres détails. Et quand il a appelé Moïse, il savait que Moïse était un bègue. Et puis Aaron dit, l'Éternel a dit. Je serai avec vous. Ça c'est Aaron. Mais c'est Moïse. Moïse dit à Dieu, je ne suis pas capable de te servir parce que moi je suis un bègue. C'est-à-dire quelqu'un qui est chez vous, chez les Congolais. Moi je suis guinéen. Chez les Congolais on les appelle les Likoukouma. C'est quelqu'un qui a des difficultés pour s'exprimer. Mais voyez-vous, Dieu choisit ce monsieur-là comme étant un prédicateur. Un prédicateur. Un prédicateur. Pas comme toi. Toi, tu es très éloquent. Tu vois, tu es très éloquent. C'est normal que tu puisses parler. Quoique, la prédication n'est pas une histoire d'éloquence. C'est une histoire de grâce. Et d'onction. Et d'appel. Et d'établissement. Vous comprenez? Mais Dieu choisit quelqu'un qui a du mal à parler et il appelle pour être un prédicateur. Ah, Dieu est un plaisantin. Dieu a beaucoup d'humour. Quelquefois, quand je lis la Bible, je rigole tout seul. Parce que je suis en train de voir ce que Dieu est en train de faire. J'imagine la scène, Dieu appelle Moïse. Voilà, même Dieu commence à m'écrire. Dieu appelle Moïse pour le servir. Moïse lui dit, moi je ne peux pas te servir parce que je bègue. Mais est-ce que Dieu ne savait pas que Moïse bégayait? C'est quand Dieu t'appelle, je t'appelle à me servir. Oh Seigneur, moi je ne sais pas lire la Bible. Moi je ne sais pas prier. Moi je ne sais pas prêcher. Moi je ne sais pas ceci. Moi je ne sais pas cela. Cela ne te concerne pas. Celui qui t'a appelé est fidèle et il sait comment il va te conduire. Gédéon, viens. Dieu l'appelle même vaillant héros. Je suis sûr que Dieu a dit vaillant héros. Il a dû se tourner pour regarder de qui on parlait. Parce que dans le discours qu'il a tenu, il a dit, mais comment tu peux m'appeler comme ça? Moi, je suis issu d'une famille pauvre. Moi-même, je suis le plus petit. Dans notre contrée ici, notre famille n'est pas considérée. Comment toi, tu peux venir me choisir? C'est-à-dire, il est en train de faire quoi? De limiter Dieu. Ne limite pas le Seigneur, s'il te plaît. Si Dieu a envie de faire quelque chose avec toi, ne le limite pas. Dieu peut t'appeler à des grandes choses. Mais quand tu te regardes, tu dis, mais ce n'est pas possible. Les limites que les hommes peuvent s'imposer eux-mêmes. Ne t'impose pas de limites. Exode chapitre 4, versets 10 à 14. Je disais que Dieu appelle Moïse. Mais c'est Dieu qui donne les capacités. La Bible dit, dans le deuxième livre de Corinthiens, chapitre 3, verset 5, la Bible dit, ce n'est pas comme si vous étiez capable de concevoir quelque chose comme venant de vous-même. Votre capacité, au contraire, vient de Dieu. C'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui nous donne les capacités de faire l'œuvre de Dieu. Je disais Alléluia. Non, j'étais vraiment en train de dire Alléluia. Je voulais vraiment dire Alléluia. Il est important de laisser Dieu prendre la possibilité, prendre l'étendue. Tu sais, ta race peut devenir un obstacle. Dieu t'appelle à des grandes choses. Tu dis, mais Seigneur, est-ce que les Noirs peuvent se sortir dans ces pays? Moi, je suis un Noir. Mais Dieu sait que tu es un Noir. Parce que c'est lui qui t'a envoyé en Afrique. Parce que tu aurais pu naître en Asie. Mais il a choisi que tu sois africain. Donc il sait très bien que tu es un Noir. Mais quand Dieu te regarde, il ne voit pas un Noir. Il voit quelqu'un qui est de sa race.
L'apôtre dit, vous êtes de la race de Dieu. Donc, si Dieu t'appelle à t'ouvrir des portes dans cette société, même si on a dit que les Noirs ne peuvent pas avoir de postes à responsabilité, tu seras la personne qui va inaugurer cela. Non, non, tu n'as pas cru à ce que je suis en train de dire. Tes études peuvent devenir des obstacles, Seigneur. Comment je pourrais arriver là-bas? Là-bas, c'est seulement les bacs plus 5. Eh bien, même si tu n'as pas bac plus 5, Dieu est capable de faire concourir les choses pour l'accomplissement de sa volonté. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui n'a pas d'études, qui n'a pas de diplôme, gérer tout un pays, l'économie d'un pays? Il n'a pas été à l'école. Parce qu'à 17 ans, il a été vendu. 13 ans après, il devient Premier ministre sortant d'une prison avec l'odeur du moisi. On va les laver et on l'établit comme étant homme de Dieu et Premier ministre chargé de la gestion de l'économie du pays. Je disais Alléluia. Il avait non seulement le Premier ministre, mais en plus le ministère de l'économie et des finances. Je disais Alléluia. Mais il n'avait aucun diplôme. Je vais seulement te dire à quelqu'un ici, ne te limite pas par rapport à tes études. Je disais Alléluia. Non, non, j'étais vraiment en train de dire Alléluia. Oh, pasteur, à mon âge là, qui va encore me regarder? Oh, qui va te regarder comment? Mais Dieu a créé un homme qui va t'aimer tel que tu es. Avec mon âge, je libère une parole ici qu'il y a une femme qui va obtenir un mariage. Tout le monde dit Amen. Toi, tu ne dis pas Amen parce que pour toi, tu as déjà mis une limite. À mon âge, là, avec 5 enfants, qui va accepter une maman comme moi? Mais il y a quelqu'un qui va t'aimer avec tes 5 enfants, tel que tu es. J'attends maintenant un vrai Amen. Des gens qui ont la foi que ces choses sont possibles. Je suis en train de parler comme ça parce que ma propre tante, ma grande sœur, elle s'est mariée à 50 ans. À 50 ans avec... Ah, laisse. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, il n'a pas d'âge pour ça. Ne te mets pas de limites. Oh non, avec la réputation que j'ai. Ta réputation, c'est l'ancienne réputation. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Est-ce que nous nous comprenons bien? Ne te mets pas de limites, s'il te plaît. Pour l'identifier, on a dit c'était une prostituée. Voyez-vous, la Bible donne un détail, on dit Rahab. On aurait pu s'arrêter là. On dit Rahab la prostituée. Pour montrer quel était le genre de femme que c'est. Mais aujourd'hui, quand on parle de la généalogie du maître de l'univers visible et invisible, de celui qui a laissé son trône et qui est venu sur la terre, il n'a pas choisi la maison d'un riche. Il est allé dans une famille qui n'avait aucune considération. La famille de Rahab, la prostituée. Ne mets pas de limites, s'il te plaît. Et il est allé naître où? Dans la bergerie. À côté de ceux qui sont destinés au même sort que lui, au sacrifice. Parce qu'il était né dans un hôtel, ça n'aurait pas été correct. Il fallait qu'il naisse là où il y a des brebis. Des gens, eux aussi, sont sacrifiés, préparés au sacrifice. Les limites qu'on peut s'imposer soi-même. Vous savez, c'est un message que j'aime beaucoup parce que je sais que ce message va t'aider à t'ouvrir et à te permettre d'entrer dans ta destinée pleinement. Parce qu'il y a des choses que tu es en train de te dire, des choses que tu es en train de te mettre comme limite qui t'empêchent d'évoluer avec le Seigneur. Je disais Alléluia. Non, j'étais vraiment en train de dire Alléluia. S'il te plaît, ne te mets plus de limites. Ne te mets plus de limites. Jésus, l'homme de miracle, arrive. L'homme de miracle. Celui devant qui rien ne résiste. Celui qui est toujours exaucé et qui est entendu au ciel. Il arrive, il dit, où est-ce que vous l'avez mis? Oh, il est là. Allez, enlevez la pierre. Parce qu'aujourd'hui, il doit ressusciter. Écoute sa sœur. Il dit, Seigneur, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie.
il ne ressuscitera pas au dernier jour. C'est aujourd'hui, le jour de la bénédiction. Non, Seigneur. Si tu étais arrivé plus tôt, il aurait été mieux. Mais tu es arrivé quelque part, trop tard. Tu es en train de mettre quoi? Des limites. Pasteur, cette maladie, quand elle était encore au début, c'est bon. J'ai été voir tous les spécialistes de Paris, ils m'ont dit que ce type de maladie ne se guérisse jamais. Et d'ailleurs, on m'a enlevé déjà les trompes. Pour une femme sans trompe, on ne peut plus avoir des enfants. Donc là où je suis pasteur, ce n'est même pas la peine. Ne jeûnons pas, ne prions pas, laissons seulement, parce que telle est la volonté de Dieu à notre égard. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Et tout est possible à Dieu. Non, non, toi tu vois, ça se voit que tu ne crois pas. J'ai dit tout est possible à celui qui croit. Et tout est possible à Dieu. J'essaie des choses que je suis en train de vous dire. Ce sont les réalités de ce que nous avons vécu. Cette femme était venue avec des limites. On lui a dit, ma soeur, auprès du Seigneur, il n'y a rien qui soit trop difficile. Si tu crois, Dieu est capable de recréer ta matrice et tu vas avoir des enfants. Elle a dit, ah, pasteur, il ne faut pas me faire souffrir. On lui a dit, non, c'est la parole de Dieu qui dit ça. N'est-ce pas lui qui est le créateur des choses, visibles et invisibles? N'est-ce pas lui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient? Si tu crois à ces choses-là, tu verras quoi? Elle a cru. Quand elle est devenue enceinte, elle est partie voir le médecin. Le médecin lui a dit, madame, vous êtes en train de délirer. Ils ont pris, ils ont fait des échographies. Les médecins sont revenus. Ils ont dit, ça doit être un fibrome ou l'hémiome. Ou un kyste, voilà. Un kyste. Mais ce n'est pas possible que ce soit un enfant. Mais quand je mets je fais l'échographie, j'entends un cœur qui fait doux, doux, doux. Mais je sais que les kystes ne respirent pas. Les kystes n'ont pas de cœur. En fait, elle s'était mise au départ des obstacles, des barrières, des limites. J'aimerais dire à quelqu'un ici, enlève les limites. Non, j'étais en train de dire, enlève les limites. Jésus aurait pu ressusciter Lazare en ayant la porte, la pierre fermée. Mais Jésus a dit, enlevez la pierre, afin que le miracle soit possible. C'est-à-dire, il y a des choses qui ne dépendent plus de Dieu, mais qui dépendent de toi. La pierre, c'est toi qui dois l'enlever. Pour que ta destinée puisse s'étendre et que tu puisses expérimenter la main de Dieu dans le chemin de ta destinée. Enlève la pierre. Dis à ton voisin, c'est à toi de le faire. Enlève les limites. Les limites peuvent venir au niveau de tes pensées. Quand tu te regardes, tu regardes ta condition, tu te dis, mais d'abord, comment ça va commencer? Ça ne te regarde pas. Ça, c'est dans le domaine de Dieu. Dieu, ce qu'il te demande, c'est seulement de croire. Alléluia. Les témoignages, il y en a 50 millions. Enlève les limites. Ça, c'est la première des limites. Deuxième limite. C'est les limites que le diable essaie de t'imposer. Lorsque tu regardes dans le livre d'Exode chapitre 10, versets 8 à 9, Exode chapitre 11, versets 8 à 9 et verset 11. Tu regardes Exode chapitre verset 24 à 26, pardon. Exode, j'ai dit Exode chapitre 10, verset 8 à 9, verset 11 et verset 24 à 26. Vous allez voir une conversation. Une conversation entre Moïse et Pharaon. Et dans cette conversation, ce qui est intéressant, c'est que Moïse est en train de discuter avec Pharaon, qui est le type de Satan. Et Pharaon est en train de mettre des limites par rapport à ce que Moïse devait faire. La première, vous allez partir, mais vous laisserez vos enfants et vos femmes. Deuxième limite, vous partirez. Vous partirez avec vos enfants et vos femmes, mais vous laisserez vos biens ici. Troisième, et comme ça, vous allez lire l'histoire, vous verrez que plus ça va, plus il y avait des limites que le diable mettait. D'abord vos femmes, après vos biens. Et Moïse lui dit, mais
Tu veux que nous puissions partir, mais avec quoi nous allons servir l'éternel Dieu? Vous savez, le diable met des limites parce qu'il sait que si vous restez dans ces limites, il y a beaucoup de choses que vous ne pourrez jamais atteindre avec le Seigneur. Le diable, l'ennemi. Le diable sait qu'il a déjà été vaincu. Il sait qu'il n'a plus de pouvoir. Mais il a une capacité de persuasion qui est terrible et qui amène beaucoup d'enfants de Dieu à croire les discours du diable et à accepter ces discours-là et automatiquement à se retrouver face aux limites. Il nous fait voir des choses que nous considérons comme étant impossibles à être réalisées. Impossible à aller plus loin. Il veut nous emmener dans une vie chrétienne superficielle. Une vie chrétienne légère. Une vie chrétienne de surface. Dieu n'est pas un Dieu de surface. Dieu n'est pas un Dieu superficiel. Dieu, c'est le Dieu de la profondeur. C'est le Dieu des révélations profondes. Dis à ton voisin, ne reste pas au bord. Dieu veut t'emmener plus loin avec lui. Et Moïse a refusé les limites que le diable lui avait imposées. Moïse a refusé ça. Les limites peuvent être au niveau du mariage. Les limites peuvent être au niveau de la réussite, du succès. Les limites au niveau financier. Les limites au niveau de la promotion. Les limites au niveau de la percée. Les limites au niveau de la stabilité sentimentale. La stabilité professionnelle. Il y a des gens qui font que des CDD sur CDD, intérim sur intérim. Depuis qu'ils ont commencé à travailler, jamais de CDI. Ou alors, dès qu'ils ont un CDI, la période d'essai, ils ne la valident jamais. Ce sont les limites qu'on est en train de t'imposer. Mais tant que tu acceptes cela, en disant telle est la volonté de Dieu à mon égard, bien-aimé, tu resteras dans ces limites-là. Je disais alléluia. Amen. Tu peux arriver dans une famille où les gens ne se marient jamais, où les gens n'ont jamais d'enfants, où si se marient, finissent toujours par divorcer. Toi aussi, tu divorces, tu dis... Oh, de toute façon, c'est comme ça dans la famille. Tu n'es plus membre de cette famille-là. Toi, tu fais partie de la famille de Dieu. Je disais alléluia. Amen. Et dans la famille de Dieu, il n'y a pas de divorce dans la famille de Dieu. Dans la famille de Dieu, il y a la stabilité sentimentale. La stabilité des foyers, la stabilité de la famille. Refuse ces choses-là. Tu entres dans le mariage, tu n'arrives pas à avoir des enfants. Et tu dis, oh non, de toute façon, de notre famille, ça a toujours été comme ça. Ma mère, je suis la seule fille. Regarde toutes mes soeurs, on est tous mariés. Mais on n'a jamais des enfants. Tu ne fais plus partie de cette famille-là. Le sang qui coule en toi, c'est le sang de la famille de Dieu. La Bible nous dit que nous n'appartenons plus à la famille du monde. Nous sommes gens de la maison de Dieu. Nous sommes de la famille de la famille de Dieu dont Jésus est le premier et le grand frère. Refuse ces limites-là. Les limites par rapport à la maladie. Il y a certaines maladies qui sont héréditaires. Ça a toujours été comme ça. Mais tu dois refuser que toi, tu sois membre de ces héritiers de ces choses-là. Il y a des gens qui n'évoluent pas. À un certain âge, ils finissent toujours par mourir. 45 ans, grand maximum. Tout le monde est passé à partir de cet âge-là. Toi, si tu arrives à 44 ans, 43 ans, tu ne vis plus tranquille parce que tu as peur que la mort vienne te visiter. Dis à ton voisin, toi, tu ne seras pas victime de ça. Comprenez que ces choses-là, nous sommes en train de survoler pour t'amener à comprendre que dans la destinée, Dieu ne peut pas éliminer, le diable ne peut pas limiter ton âge. Si les autres sont morts à 40 ans et que toi, à 50 ans, que tu dois commencer à faire l'œuvre de Dieu, Dieu t'amènera. Moïse a commencé à faire l'œuvre de Dieu à partir de 80. Et surtout tu pars à 50 ans, qui va faire l'œuvre du Seigneur? Je disais, alléluia. Dis au diable, je refuse. Non, parle vraiment, je refuse. Il faut refuser ces choses. Si tu ne refuses pas, le diable, il s'installera. Bien aimé, le diable a toujours aimé les gens faibles. Les gens qui ne connaissent pas leur position. Les gens qui peuvent influencer facilement, qui peuvent manipuler facilement, avec qui il peut facilement agir. Mais toi, tu n'es pas de ceux-là. Toi, tu ne fais pas partie de la race de gens avec qui on peut s'amuser. Non, tu étais vraiment en train de dire alléluia.
1 Roi chapitre 17, à partir du verset 1. David arrive sur la scène. Quand il entre dans la scène, il trouve une situation chaotique. Une situation impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a un monsieur qui a décidé de terroriser tout Israël. Ce monsieur s'appelle comment? La Bible dit, le matin, il se levait, il est terrorisé. Le soir, avant de coucher, il vient encore, il est terroriste. C'est-à-dire, le matin, tu passes la journée dans la terreur. Même la nuit, avant de dormir, il vient encore mettre une dose de terreur pour que toute la journée, tu sois encore dans la terreur pendant toute la nuit. C'est-à-dire, il y a un système de cycle qui fait que dès qu'il sent que la dose va diminuer, il met encore une dose. Une dose, il met encore une dose. Et tu vis comme ça dans un cycle de peur, cycle d'angoisse. Il y a des gens comme ça. Et dans l'angoisse, dans la peur, il est impossible que Dieu puisse faire quoi que ce soit. La Bible dit ceci, ce que je crains, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni paix ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. C'est-à-dire, le diable fait en sorte que tu ne sois jamais tranquille. Or, les Écritures disent que c'est dans la paix, dans la tranquillité que repose quoi? Ta force. David arrive, il trouve une situation où tout le monde était terrorisé. Goliath est le type de Satan. David est le type du chrétien, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, qui connaît le Dieu en qui il a affaire. David a dit, moi je refuse d'être terrorisé par, écoute comment il appelle par cet incirconcis, ce va-nu-pied, ces petits là. Je suis sûr que ceux qui étaient à côté disaient, petit, s'il te plaît, ne l'énerve pas encore plus. David, calme-toi. Il ne pouvait pas se calmer parce qu'il avait ce qu'on appelle la colère sainte. Il ne pouvait pas accepter qu'un petit démon puisse s'amuser avec lui. Lui, il le trouvait petit démon. Et d'ailleurs, il déclare, il dit, ce petit-là, je vais couper sa tête, je vais le livrer aux oiseaux. Eh David, s'il te plaît, ne me laissez-moi tranquille. C'est la colère sainte. Quand quelqu'un connaît sa position, il sait qui il est, il n'acceptera pas que n'importe qui s'amuse avec lui. Il ne pourra pas accepter que le diable puisse venir mettre des limites dans son foyer. Alléluia. Je disais, alléluia. Amen. Tu es un chrétien, mais tu vis dans le seuil de pauvreté. Ce n'est pas normal. Tu es un chrétien, mais tu es abonné au RSA. Ce n'est pas normal. Dis à ton voisin, il faut aller résilier ça. Pasteur, je vais vivre comment? Le Dieu que tu sers est capable de pouvoir à tes besoins. Refuse. Ce sont les limites. Dieu veut te voir prospère. Je suis venu donner la vie. Et la vie en abondance. Refuse les limites. La Bible dit que le Fils de l'homme a apparu. 1 Jean 3,8. Afin de détruire les œuvres du diable. Et certainement à la croix, il les a détruites. La malédiction n'a plus de place dans ta vie parce que celui qui a été pendu au bois, il a été fait malédiction pour toi. Afin que tu sois justice de Dieu et une bénédiction. Pas seulement que tu aies la bénédiction, mais toi tu deviennes une bénédiction. Dis à ton voisin, ne blague pas avec moi. Je suis une bénédiction pour toi. Je suis venu te dire que tu dois refuser les limites qui t'empêchent d'atteindre ta destinée. David savait qu'il avait une grande destinée et que personne ne pouvait l'empêcher d'atteindre cela. Pas un petit Goliath. Dieu ne t'a pas appelé à l'esclavage. Galates 5:1. La Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alors demeurez donc ferme. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau. Tu comprends?
de nouveau sous le joug de la servitude. Et le diable, son désir, c'est de te ramener dans la prison de la servitude. Où tu étais. Dis, je refuse. Non, non, parle avec conviction. Il faut refuser, parce que si tu ne refuses pas, je te dis, on pourra faire tout ce qu'on voudra. Cela ne changera strictement rien. Non pas que Dieu ne veuille pas. Non pas que Dieu ne puisse pas. Mais Dieu ne peut pas. Parce que toi, tu ne veux pas. Alléluia. Non, j'étais vraiment entré, alléluia. Amen. Comprenez. Je ne dis pas qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir de temps d'épreuve. Il ne peut pas passer des temps de souffrance. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Parce que qu'on le veuille ou non, avant qu'on puisse connaître la gloire de Canaan, il faut connaître la mer Rouge et le désert. Avant qu'on puisse connaître la gloire de l'élévation. Mais il faut connaître d'abord la prison et l'injustice. Avant qu'on puisse connaître la gloire de la royauté, il faut rencontrer d'abord Goliath. Toutes ces choses-là, ce sont des choses que Dieu met devant nous. Comme étant des passages par lesquels on doit passer pour être formé, façonné, taillé. Mais l'Esprit de Dieu t'emmènera à comprendre que c'est un temps de formation et de préparation. Et non pas un obstacle que le diable a érigé devant toi. Je disais alléluia. Amen. Non, j'étais vraiment en train de dire alléluia. Il y a des obstacles maintenant ou des limites que Dieu lui-même va mettre devant toi. Ah, ce pasteur, même Dieu, oui, même lui. Tout cela pourquoi? On n'a pas encore commencé. Nous sommes en train de faire l'introduction de notre message. Alléluia. Parce que le passage sur lequel on doit travailler, c'est 2 Rois, chapitre 6, verset 1 à 7. On n'a pas encore commencé à toucher ces versets-là. Parce qu'on est en train de mettre les préalables d'abord. Il y a des limites que Dieu va mettre aussi dans notre vie. Mais quand Dieu met des limites, il veut aussi voir ta capacité de réaction. Dieu vient voir Ézéchiel. Et Dieu envoie qui? Ésaïe. On les appelle les prophètes majeurs. Il y a des prophètes mineurs et des prophètes majeurs. Et parmi les prophètes majeurs, il y a Ézéchiel, il y a Ésaïe et on passe encore. Jérémie. Et Dieu vient parler à Ésaïe, la bouche autorisée. Celui qui avait la révélation du Messie en son temps. Celui qui pouvait voir comment Jésus allait mourir, comment Jésus allait ressusciter, comment nous allions vivre le millénium en son temps. Il voyait déjà ces choses-là. Je sais que vous avez reçu des enseignements profonds ici. Donc je parle aux gens qui sont déjà informés. Dieu vient le voir et dit, va voir mon serviteur, va lui dire qu'il prépare sa maison parce qu'il va mourir. Il arrive. Ma soeur, comment t'appelles-tu? Hein? Joline. En tout cas, tu portes ton nom. Hein? Joline, prépare ta maison parce que dans 2 semaines, tu vas mourir. Ainsi dit l'Éternel des armées. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ce que Dieu dit ne retourne auprès de lui qu'après avoir accompli ses effets. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et Dieu envoie Ésaïe, il va lui dire qu'il va mourir. Ah! Seigneur, je refuse. Je disais alléluia. Amen. Non, j'étais vraiment en train de dire alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Ce monsieur est entré dans sa chambre. Il a regardé contre le mur. Il a dit, souviens-toi que j'ai marché avec intégrité devant toi. Souviens-toi que les portes de ton temple étaient fermées. L'adoration ne se faisait plus, le sacrifice ne se faisait plus. Mais lorsque tu m'as élevé dans mon jeune âge, malgré mon manque d'expérience, j'ai su faire des choses que mes aînés n'ont pas su faire. À cause de ces choses-là, Seigneur, ne permets pas que la mort vienne. C'est comme si Ésaïe était venu. Moi, ici, c'est ma maison. C'est la maison d'Ézéchias. Ésaïe est arrivé aux escaliers. Dieu lui dit, retourne, va lui dire que j'ai écouté sa prière et qu'il ne mourra plus. Alléluia.
Dieu a dit, et toi tu as dit à Dieu, non. Et Dieu aussi a écouté ton non. Si les démons peuvent demander à Jésus, envoie-nous vers ce pourceau-là. Dieu écoute la voix des démons, il permet que ces démons aillent dans le pourceau. Combien plus Dieu écoutera la voix de celui qu'il a créé à son image, à sa ressemblance? Pour la première fois, Dieu écoute la prière d'un démon. Des démons. Et toi qui es créé à son image, à sa ressemblance, pour qui il a manifesté son amour. Je disais Alléluia. Amen. Pour nous, nous savons que Christ est mort lorsque les Ézéchias sont passés. Mais Christ était déjà immolé avant la fondation du monde. Il y a certaines réponses de Dieu qui ne sont pas données à cause de Christ aujourd'hui, mais qui sont données à cause du fait que Christ était déjà immolé. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que ça peut être compliqué. Mais ce que je veux seulement te dire, c'est que Ézéchias a dit, Seigneur, je ne veux pas mourir. Dieu a changé son programme et il a ramené son serviteur pour lui dire, va lui dire qu'il ne mourra pas. Alléluia. Amen. Non, j'étais vraiment en train de dire Alléluia. Amen. Et ça, tu vas trouver ça dans le livre d'Ésaïe, chapitre 38, verset 1 jusqu'au verset 4. Josué, chapitre 10, verset 12 à 14. Vous savez, le problème de nous qui sommes enfants de Dieu, c'est que nous ne comprenons pas la destinée que Dieu a réservée pour nous. Et nous ne savons pas quelle est la place que nous occupons devant le Seigneur. Je disais Alléluia. Dieu dit ceci. Il dit, écoute, le soleil doit aller se coucher parce qu'il y a des limites naturelles que Dieu a imposées. À partir d'une certaine heure, la nuit doit tomber. Même si vous êtes en Islande, il y a un moment donné où la nuit arrive quand même. Et la nuit commençait à aller. Le soleil commençait à se coucher. Josué a dit, Dieu, c'est toi qui as établi ces choses. Mais moi, je décide que le soleil doit s'arrêter jusqu'à ce que j'ai fini de faire ce que je suis en train de faire. Ce que j'aime, pasteur, c'est ce que dit la Bible après. Maman, la Bible dit, pour la première fois, Dieu a écouté la voix d'un homme. Je me suis dit, mais alors, et les Moïse, et les Abraham, et les Isaac, et les Jacob, et les Noé, et tous ceux qui ont précédé, comment c'est pour la première fois que Dieu écoute la voix d'un homme? Parce que quand quelqu'un est dans la destinée, cette personne devient un privilégié devant Dieu. Dieu favorise ta vie. Bien qu'il avait mis des limites, ce monsieur a compris que si j'accepte que le soleil se couche, je vais perdre ce combat-là. Et ce combat, c'est pour la gloire de Dieu. Il faut que le Seigneur soit glorifié dans cette histoire. Soleil, arrête-toi. Et ce que j'aime, c'est qu'il n'a pas prié de Seigneur, je te prie, fais en sorte que le soleil s'arrête. Il avait compris quelle était la place qu'il avait. Il a ordonné, parce qu'il savait qu'il avait l'image de Dieu. Dieu, la Bible dit, quand il ordonne, les choses arrivent. Il a ordonné au soleil, arrête-toi. Le soleil s'est arrêté. Pourquoi? Parce que cette personne avait compris qu'il était dans la main de Dieu et que dans le cadre de sa destinée, il y a des choses qui devaient s'accomplir pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Dis à ton voisin, ne laisse rien limiter l'œuvre de Dieu en toi. Jamais, frère. Jamais. Refuse toutes les limites. Même quand c'est Dieu qui l'impose. C'est étrange, hein? Oui. Nombre chapitre 27. À partir du verset 1. Ce passage, je l'aime beaucoup. Dieu avait parlé par Moïse que les héritiers seront seulement tous les garçons. Il y a un monsieur qui, lui, n'a eu que des filles. Et toutes ces filles-là étaient des héritières du monsieur. Mais elles ne pouvaient pas jouir de ce que le monsieur a laissé. Et c'était ses frères qui devaient prendre ça. Est-ce que vous êtes toujours avec moi?
ces filles ont dit, nous refusons ces limites. Même si c'est Dieu qui l'avait imposé par Moïse au travers de la loi. Elles sont allées voir Moïse. Elles ont dit à Moïse, Moïse, nous réclamons notre héritage parce que cet héritage ne doit pas aller chez nos frères, chez les frères de mon père. Imagine-toi, ton père a travaillé toute la vie. Il a mis de l'argent de côté. Il a souffert pour toi. Il a donné ça. Et ce sont les frères de ton père qui s'amusent avec ça. Alors que c'est ton héritage. Toi aussi, tu as un héritage que Dieu a réservé pour toi. Que d'autres personnes sont en train de jouir de cela. Cette femme a dit, ces filles ont dit, elles sont allées voir Moïse. Elles ont dit, Moïse, nous refusons cette loi-là. Vous savez, Moïse ne savait pas quoi leur dire. Parce que Moïse, quand il regarde la loi, il se rend compte que c'est normal. Ces filles n'ont pas le droit. Elles ont regardé les filles, elles ont vu que ces filles avaient compris qu'elles avaient une destinée qui était liée à cet héritage-là. Et que si elles n'obtenaient pas ça, elles passaient à côté d'une bénédiction qui était la leur. Je disais Alléluia. Amen. Vous savez, quelquefois, il arrive qu'on aille voir des hommes de Dieu et ils ne sachent pas quoi nous dire. Moïse ne savait pas quoi dire. Vous savez ce que Moïse a fait? Comme il ne savait pas quoi dire, il est allé voir Dieu. Mais pourtant, Dieu avait déjà parlé. Pourquoi aller voir Dieu puisqu'il avait déjà parlé? Dieu avait déjà parlé au travers de la loi. La loi était écrite. Pourquoi aller voir encore Dieu? Pour que Dieu dise quoi encore puisqu'il avait déjà parlé? Je disais Alléluia. Amen. Pour qu'il dise quoi? Ils sont allés, Moïse est allé voir Dieu. Vous savez ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit, ces filles ont raison. Tu comprends que Dieu avait imposé les limites, mais ces filles ont revendiqué leurs droits. Et Dieu a dit qu'elles avaient quoi? C'est-à-dire, si elles n'étaient pas allées refuser cette limite-là, elles seraient passées à côté de leur bénédiction. Et Dieu n'aurait pu rien faire. Est-ce que nous nous comprenons bien? Dans ta destinée, il y a des choses qui sont écrites, mais qui peuvent être des obstacles pour l'accomplissement des plans de Dieu dans ta vie. Refuse-les. Refuse-les. Tu as droit à la bénédiction. Tu dois jouir de ce que Dieu a réservé pour toi. Et personne ne doit t'empêcher de cela. Même pas Dieu lui-même. La destinée demande à ce que nous puissions quoi? Pousser nos limites. Alléluia. Non, j'étais en dire Alléluia. Sachez qu'à partir de ce jour-là, la loi avait changé. La loi avait changé. C'est-à-dire que tu peux changer le cours des plans de Dieu à cause de ta destinée. Parce que tu ouvres de nouveaux horizons, tu ouvres de nouvelles portes, des choses qui n'étaient pas préparées. Ma destinée, c'est ici en France. Dites-vous bien qu'à un moment donné, j'étais sans papier. Marié, avec des enfants, sans papier. Aujourd'hui, je suis français. Et personne ne peut m'arrêter. Je suis citoyen français. Alléluia. Je ne suis plus expulsable. Mais à cette époque-là, j'étais expulsable. Menacé par la police, Pasqua était là. C'est fait depuis, je suis en France, en 77, je suis arrivé en France. Je suis arrivé ici, j'étais tout petit garçon encore. Fais les calculs toi-même, tu n'étais pas encore né, je sais. Expulsable. Je suis allé prier Dieu, j'ai dit Seigneur, tu dois faire quelque chose. Chirac venait d'être élu. Il venait d'être nommé Premier ministre. À l'époque, c'était Mitterrand qui était président. J'ai rêvé la nuit que j'étais dans un car avec Mitterrand et avec... comment s'appelle-t-il? Non. Tapie. Bernard Tapie. Et dans le but, j'ai dit, oh Seigneur, quelle occasion. Je vais leur poser le problème de papier, comme ça ils pourront faire quelque chose pour moi. Dieu me dit, il me dit, ce n'est pas eux qui pourront faire quelque chose pour toi, c'est moi l'Éternel qui agit. Je disais, Alléluia. Je me suis réveillé, j'ai expliqué à ma femme. Vous savez, mais non. C'était Chirac qui était président.
J'ai rêvé d'eux. Imaginez-vous, Chirac se lève un matin. C'était Chirac. Chirac se lève un matin. Il avait la majorité au Sénat, la majorité à l'Assemblée nationale. Il se lève un matin et dit, j'ai dissous l'Assemblée nationale. Oh, pourquoi? J'ai décidé. Mais il ne savait pas qu'il décidait parce que moi j'avais prié. Non, toi tu blagues avec la prière. Hein. Toi tu blagues. La prière, ça a des effets incroyables. Hein. Ça peut aller toucher quelqu'un. Vous savez, on a arrêté Jésus. On a arrêté Jésus. Les disciples demandaient à Dieu. La Bible dit, la femme d'Hérode, de Pilate, elle s'est réveillée, elle dit, laisse partir ce gars-là. Je n'ai pas dormi toute la nuit. J'étais tourmenté à cause de ce monsieur. Laisse-le. Il est innocent. Tu sais, quand Dieu veut commencer à intervenir dans ta vie, laisse tomber. Il va aller toucher les gens que tu n'imaginais jamais que ces gens-là pouvaient être pour toi. La Bible dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il pose favorablement son égard, même les ennemis. Chirac se lève, il dissout l'Assemblée. Remaniement. Premier ministre, Jospin. Première décision du ministre de l'Intérieur, Chevènement. Régularisation de toutes les personnes qui sont entrées en force depuis au moins 10 ans. Je dis ça, c'est moi ça. Donc, ça se trouve que toi, tu as bénéficié de ma grâce. Oui, tu as dû bénéficier de ma prière. Alléluia. C'est-à-dire, quand ça a changé, ça a permis à ce que ma situation soit régularisée. C'est-à-dire, il y a des limites comme ça qui peuvent se mettre. Des limites. Maintenant, tu me diras, pasteur, comment pouvons-nous étendre nos limites? Je m'arrête là. Il est 1h moins le quart. Ça sera pour un prochain épisode. Nous allons lever nos voix. Nous allons prier le Seigneur. Une des choses que, dans le passage de 2 Rois, chapitre 6, versets 1 à 7, la Bible nous dit que les fils des prophètes virent que le lieu où ils étaient était trop étroit. Dieu a besoin de faire des choses avec toi. Mais tu te rends compte que les conditions dans lesquelles tu es, les situations, les circonstances dans lesquelles tu es, les événements dans lesquels tu te trouves, l'atmosphère dans laquelle tu te trouves, ne te permet pas de pouvoir t'étendre, accéder ou évoluer dans ta destinée. La première des choses que ces gens-là ont fait, ils ont fait un constat. Fais le constat de ta vie. Fais le constat et regarde quelles sont les limites que toi-même tu t'imposes. Quelles sont les limites que le diable t'impose? Quelles sont les limites que Dieu a mis devant toi qui aujourd'hui font que tu n'arrives pas à accéder correctement à ce que Dieu a décidé pour toi? Commence maintenant à réfléchir à ces choses. Et j'aimerais que tu puisses repasser dans ton esprit ces choses-là, ces obstacles, ces limites-là. Parce que ta destinée en dépend. Ta destinée en dépend. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas un travail. Ces choses ne peuvent pas t'empêcher de servir Dieu. Je n'ai pas de papier, ça ne peut pas t'empêcher de servir Dieu. Je n'ai pas de maison, ça ne peut pas t'empêcher d'être marié. Je n'ai pas d'argent pour le mariage, ça ne peut pas t'empêcher. Commence à faire les démarches. David était un leader, alors qu'il avait une grande destinée. Il n'avait rien. Tout ce qui l'entourait, c'était des voyous, des vauriens. Des gens qui étaient endettés, recherchés par la police, les fiscs, par les huissiers. C'était ceux-là avec qui il travaillait. Mais la grâce de Dieu aidant, il les a emmenés à devenir meilleurs. Tu ne peux pas t'empêcher d'entrer dans le chemin de ta destinée à cause des limites. Et il y a des choses que Dieu ne peut rien faire sans que toi tu aies décidé. Dans la Bible, le livre de Matthieu chapitre 16,
À partir du verset 19, quand Pierre a donné la réponse, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus a dit, je vous donne les clés du royaume. Ce que vous décidez ici, c'est que c'est à toi de décider. Sera décidé dans le ciel. Et c'est à toi ce matin ou cet après-midi de décider de ce que tu veux, que ta vie soit. Les hommes peuvent prier pour toi, mais c'est à toi de décider ce que tu veux être. Ne commence pas à donner trop d'explications. Jésus a dit, veux-tu être guéri? Oui, Seigneur, quand l'eau bouge, il faut que j'amène il faut que j'arrive le premier. On ne t'a pas demandé ça d'explication. On t'a dit, quel est ton besoin? Pas de commencer à raconter ta vie, je souffre depuis 15 ans. On t'a dit, quel est ton besoin? Quelle est la limite? Décide aujourd'hui. Au niveau de ton ministère, ça peut être une vie de prière médiocre, une vie de méditation médiocre, une vie de consécration médiocre. Tout le temps dans l'impudicité, tout le temps dans l'adultère, tout le temps dans les mensonges, tout le temps dans les mauvaises choses. Décide aujourd'hui que ta vie chrétienne devienne autre chose. Que chacun lève sa voix et commence à décider. Tu as le pouvoir de décider. Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Élève ta voix, prions le Seigneur.